Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Joël de la chaîne Jojo Code et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur le langage Pascal. Pourquoi le langage Pascal? Le langage Pascal, c'est un langage qui a beaucoup de similitudes avec l'algorithmique, parce qu'en langage Pascal, on va devoir définir un début et une fin pour notre code. Donc tout de suite, on se retrouve avec l'IDE Windows Free Pascal que voici. Vous pouvez aussi le télécharger, le lien se trouve dans la description. Ici sur l'IDE, on a plusieurs onglets dont File, Edit, View, Programme et Help. Ce qui nous intéresse, c'est File et Programme. File pour pouvoir créer de nouveaux fichiers et pouvoir faire des sauvegardes, et Programme pour pouvoir compiler et exécuter notre code. Donc on va créer un nouveau fichier, New, voilà, et on a un espace de travail qui s'est généré automatiquement. Donc ici on va pouvoir écrire du code. Bon, on va commencer le langage Pascal. Pour pouvoir exécuter correctement notre code, on a besoin de spécifier la syntaxe de base du langage, qui est d'abord le langage. Pour pouvoir créer un programme, vous devez spécifier le programme. Ça veut dire quoi? Vous allez donner un nom à votre programme avec le mot-clé programme, puis suivi du nom du programme. C'est un peu bizarre, mais ça sera plus clair dès qu'on va commencer par programmer. Donc tout de suite, on va écrire le mot-clé programme comme ceci. Programme. Voilà, j'ai fait une erreur ici. Programme, voilà. Et tout de suite, vous aurez la coloration syntaxique. Si il n'y a pas de coloration, c'est vous, ça veut dire que vous l'avez mal écrit. Donc vous devez le reprendre. Donc pour le nom, on va mettre bonjour. Voilà, bonjour, suivi de point virgule. C'est très important, c'est pour spécifier la fin d'une instruction dans le langage Pascal. Donc on va faire retour à la ligne, voilà. Et pour pouvoir dire au programme ici comment notre code se termine ici, on va devoir écrire le mot-clé begin. Voilà, je fais begin. Voilà, vous voyez directement, il y a la coloration syntaxique begin. Et pour pouvoir spécifier la fin de notre code, on va écrire end. Voilà, je fais end suivi d'un point. Ce sont les petites spécificités du langage. Voilà. Donc entre begin et end, on va pouvoir écrire des instructions à exécuter par le code. Donc tout de suite, on va avoir une première fonction. En programmation, quand on débute un nouveau langage, on a pour habitude d'afficher un message dans la console. Et ce message est Hello World ou Bonjour le monde. Donc on va faire ça tout de suite avec le langage Pascal. Pour ce faire, on a besoin d'une fonction qui s'appelle write. Voilà, on va l'écrire write suivi des parenthèses. C'est une fonction. Chaque fonction est reconnaissable par des parenthèses. Quand vous avez un mot-clé écrit puis une parenthèse devant, ça spécifie en fait une fonction. Et cette-ci, la fonction write, c'est une spécificité, c'est une fonction qui est native du langage Pascal. Excusez-moi. Write, c'est une fonction native du langage Pascal. Donc, après avoir ouvert les parenthèses, on met la petite griffe comme ceci et non ceux-là. Sinon, vous aurez une erreur à la compilation. Vous mettez celle-ci et vous mettez le texte. Pour nous, on va mettre bonjour le monde. Bonjour le monde. Voilà, et on ferme les griffes, puis on ferme la parenthèse suivi d'un point virgule. C'est très important. Chaque instruction se termine par un point de virgule. Voilà. Et si j'exécutais le code, je vais vous montrer un petit truc si j'exécute le code. D'abord, je vais le compiler. Je fais compile. Il me dit de sauvegarder. Je fais enregistrer. Je fais oui. Ok. Maintenant, ici, vous pouvez remarquer, il n'y a pas d'erreur à la compilation. Il n'y a pas d'erreur, donc je peux exécuter sans problème. Je fais programme puis run. Quand je lance, il y a un truc qui apparaît mais qui s'est vite refermé. En fait, c'était la console. On a bien fait appel à la console avec la fonction write. Puis on a écrit dedans le message bonjour. Mais elle est apparue, puis elle a été tout de suite refermée par le programme parce qu'on ne lui a pas dit
on n'a pas dit de s'arrêter et d'attendre une entrée. Pour ce faire, pour pouvoir visualiser ce qu'on a écrit dans la console, on revient à la ligne, on va appeler une nouvelle fonction du langage Pascal qui est read. On va écrire read ln puis un point virgule. Voilà, on va tout de suite compiler et relancer. Voilà, la console est bien apparue et elle ne s'est pas tout de suite refermée. Et on a bien le message qui s'affiche bonjour le monde. Voilà pour le début de ce tuto en langage Pascal. Pour vous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est que write-ln c'est une fonction qui demande à la console de s'ouvrir avec l'instruction qu'on avait mis. Write bonjour le monde. Elle s'ouvre, puis elle attend une entrée de clavier venant de l'utilisateur lui demandant de s'arrêter. Ici, comme je n'ai rien entré, elle est toujours là dans la barre des tâches. Donc si je fais par exemple entrée, elle s'est tout de suite refermée. Donc c'est avec cette fonction readln qu'on dit à la console de s'arrêter et d'attendre une entrée au clavier. Donc dans le deuxième épisode, on va voir plus de fonctions et plus de trucs à faire avec le langage Pascal, notamment les variables. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis, ça fera plaisir et ça fera grandir la communauté. Et on se retrouve pour le deuxième épisode. Ciao!